Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous allons tout à l'heure commencer notre direct. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Partagez, partagez, partagez. Nous n'allons pas tarder à commencer. Partagez. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Partagez, partagez, partagez. Et puis aussi, abonnez-vous, abonnez-vous aussi. Abonnez-vous au maximum. Amen. Abonnez-vous à ma page, Michel Bako Ministries. Et puis à YouTube aussi, à ma page YouTube aussi. Amen. Partagez, partagez, partagez. Gloire à Dieu. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Nous disons tous Amen. C'est une joie pour moi de vous retrouver en ce dimanche évidemment, en ce dimanche soir, pour partager ensemble la parole du Seigneur, la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours en prière, parce qu'il y a une mobilisation à la fois scientifique et politique à cause de ce que les gens craignent une deuxième vague du coronavirus, du Covid-19. Et donc, à notre niveau, c'est toujours dans la prière, évidemment dans le jeûne, mais aussi dans la prédication, si vous voulez, de la parole du Seigneur,
parce que nous croyons que le monde s'est éloigné du Seigneur et que nous devons revenir à Dieu, évidemment, en acceptant sa parole, son évangile, et qui nous, si vous voulez, invite à passer par un examen de soi et voir à la repentance pour, n'est-ce pas, être accueillis par notre Seigneur. Amen. Amen. Parce que vous savez, c'est la repentance qui brise, si vous voulez, la barrière. La repentance nous conduit donc à confesser nos péchés, à obtenir le pardon. Et c'est ce qui brise la barrière, si vous voulez, le mur que le péché met entre nous et notre Créateur. Donc, nous croyons que l'un des remèdes aussi les plus efficaces par rapport à la solution que nous cherchons, par rapport à la solution que nous cherchons pour vaincre, n'est-ce pas, le coronavirus, est aussi la repentance. C'est donc le temps de la repentance, le temps de la repentance pour tout le monde, que ce soit les païens, que ce soit les fidèles des églises, les chrétiens, je veux dire, et même les serviteurs de Dieu, nous tous. C'est un véritable temps de repentance et nous devons nous examiner réellement pour revenir à Dieu. Pour revenir à Dieu. Et nous croyons que, de par la repentance, si nous nous confessons sincèrement, Dieu va avoir compassion et la solution sera trouvée, le remède sera trouvé par sa grâce. Amen. Amen. Donc c'est un privilège pour nous de pouvoir parler de la part du Seigneur afin que nous puissions prendre conscience de cette situation. La parole de Dieu, elle est très importante, surtout dans des temps de tribulation, de tragédies, telles que la situation du coronavirus que nous vivons. Tout le monde a peur. La parole de Dieu vient pour nous rassurer, elle vient pour nous apaiser le cœur, elle vient pour nous instruire, elle vient pour, si vous voulez, nous protéger, nous garder, elle vient pour nous édifier. Elle vient pour nous remettre en communion avec notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, selon Genèse chapitre 11, le verset 1 à 9, les gens au temps de Noé, le patriarche Noé, sur la terre, parlaient une seule langue. Une seule langue. Ils étaient unis autour d'une seule langue. Et vous comprenez que là où il y a l'unité, évidemment la véritable unité, celle qui vient de Dieu, celle qui est faite au nom de Dieu, au nom de Jésus, évidemment, cette unité-là donne la force. Elle donne la force. Parce qu'à la base, c'est fait sur la base, enfin, parce que au fond, c'est fait sur la base de l'amour. C'est fait sur la base de l'amour. Nous disons Amen. C'est l'amour qui peut amener les gens, si vous voulez, à être unis. C'est l'amour qui peut les amener à parler le même langage, avoir la même vision des choses, la même conception des choses, à s'accepter tels qu'ils sont, malgré les différences, mais à œuvrer ensemble pour atteindre un objectif, quelles que soient leurs différences. Amen. Amen. Donc, l'unité dans l'amour est une force. Au temps de Noé, sur la terre, les gens ne parlaient qu'une seule langue. Une seule langue. Et voyez-vous, quand donc il y a eu le déluge, évidemment, les gens ont commencé par avoir peur, alors que Dieu avait déjà fait une alliance de par l'arc-en-ciel avec Noé et avec tous les habitants de la terre qui allaient naître pour dire que j'enverrai la pluie. Si la pluie que j'enverrai, c'est pour bénir la terre. Parce que les êtres humains que j'ai créés vont planter et il leur faut avoir des bonnes récoltes. Mais dire que je vais envoyer la terre comme je l'ai fait au temps de Noé, où il y avait les géants, où il y avait les héros, et qui a détruit pendant 40 jours et 40 nuits la terre, je ne le ferai plus. Et à partir de cela, Dieu a fait une alliance avec les êtres humains, à travers, n'est-ce pas, le patriarche
Noé. Nous disons Amen. Mais les gens n'ont pas considéré cette alliance. Et donc, ils ont commencé toujours à avoir peur et se disaient que certainement que encore Dieu va envoyer le déluge. Dieu va envoyer encore une pluie qui ne va pas s'arrêter et qui va détruire, si vous voulez, la terre, nos maisons, qui va nous détruire et voir. Évidemment, nous voyons que les gens donc n'avaient pas envie réellement de marcher selon Dieu, selon la volonté de Dieu, selon les commandements de Dieu. Car évidemment, pour éviter le déluge, pour éviter le châtiment de Dieu, il faut revenir à Dieu. On dit Amen. Il faut s'examiner soi-même. Il faut examiner son comportement à la lumière de ces Écritures. Et si tu vois que, voyez-vous, tu marches hors, tu es loin de la volonté de Dieu, ce que Dieu attend de toi, c'est de revenir à lui dans un esprit de repentance. Et à partir de ce moment-là, Dieu, il se répand, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est que le châtiment qu'il devrait envoyer, il ne l'envoie plus. Parce qu'il est le Dieu de la compassion, il est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu d'amour. Alléluia, nous disons Amen. Donc les gens, évidemment, c'est comme si le déluge de l'air n'avait rien appris. C'est comme si la pluie qui est venue pendant 40 jours et 40 nuits qui a détruit toute la terre, de l'air n'avait rien appris. Donc ceux qui sont nés à partir de Noé, voici ce qu'ils se sont dit. Au lieu, n'est-ce pas, d'habiter sur la surface de la terre comme Dieu voulait que la terre soit remplie, non, non, non. Ils se sont rassemblés dans un seul endroit et ils se sont dit, puisqu'ils parlaient la même langue, donc ils pouvaient s'attendre facilement, faire leurs projets et réussir leurs projets. Et donc ils se sont dit que nous allons faire une ville où nous tous nous serons dans cette même ville et puis on va faire une tour. C'est-à-dire qu'on va construire, si vous voulez, un immeuble. Un grand immeuble, hein, qui va aller jusqu'à toucher pratiquement le ciel. Et ainsi, on ne sera plus dispersé sur la terre. Alors que la volonté de Dieu, nous disons Amen. La volonté de Dieu était que, voyez-vous, l'être humain, les êtres humains, voilà, voyez-vous, soient féconds, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent toute la terre. Mais eux, ils vont contre cette volonté-là, avec leur ingéniosité, avec leur, si vous voulez, esprit scientifique, la grandeur de leur esprit, leur intelligence, c'est-à-dire qu'avec les grands niveaux intellectuels qu'ils avaient, ils vont contre l'ennemi, le diable les amène à aller contre la volonté de Dieu. Et donc, ils prennent la décision, si vous voulez, de rester sur place et de défier Dieu, en faisant, n'est-ce pas, une tour, c'est-à-dire qu'un immeuble, étage, qui va aller jusqu'à toucher le ciel. Bien aimé, il se trouvait qu'ils étaient en train de réussir ce projet. Ils étaient en train de réussir la construction de cette ville, mais surtout de réussir, si vous voulez, c'est le projet de la construction donc, de cet immeuble qui allait jusqu'à vouloir toucher le ciel. Alors Dieu est descendu du ciel. Et puis il a vu. Quand il a vu qu'ils étaient en train de réussir. Donc s'ils réussissaient, c'était pour eux une manière de vouloir se comparer à Dieu. Voyez-vous? Se comparer à Dieu. Vous voyez, l'ennemi a toujours voulu, c'est-à-dire que souffler sur l'orgueil des êtres humains. Le diable a toujours voulu souffler sur l'orgueil des êtres humains pour qu'ils puissent se comparer à Dieu. Se comparer à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a eu la capacité d'aller dans la lune qu'on va se prendre pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a eu la capacité d'aller dans l'espace, je voudrais dire, qu'on va se prendre pour Dieu. Non, non, non. On ne peut pas se prendre pour Dieu. Ce n'est pas pour cela qu'on va, soit parce qu'on a eu des gros diplômes, et des gros diplômes, et des gros diplômes, évidemment qu'on est capable de fabriquer soit des voitures, des avions, et voir, ainsi de suite, que, si vous voulez, on va, si vous voulez, se comparer à Dieu, ou bien on va dire que Dieu n'existe pas, ou bien on va dire qu'on ne va plus à l'église, ou bien on va dire qu'on ne lit plus la Bible, ou bien on va défier Dieu. Alors que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est pour dire que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé cette histoire. Des gens qui ont la tête bien remplie, pas tous, mais la plupart, qui ont la tête bien remplie, qui sont intelligents, qui sont instruits, et à cause de leur instruction, ils n'ont même plus le temps
de considérer les serviteurs de Dieu, qui parlent de Dieu, qui n'ont même plus le temps d'écouter la parole de Dieu, ils n'ont même plus le temps de pouvoir aller à l'église. Leur Dieu, c'est leur argent, leur Dieu, ce sont leurs niveaux intellectuels, leur Dieu, c'est leur science, leur Dieu, c'est ce qu'ils fabriquent, leur Dieu, c'est leur travail, leur Dieu, c'est eux-mêmes. Ce n'est pas aujourd'hui, donc, si vous voulez, que ça a commencé. Ça a commencé depuis au temps, n'est-ce pas, de Noé. Mais là, ils étaient en train de réussir vraiment ce projet. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis autour d'une seule langue. Ils parlaient une seule langue. À cette époque, les gens parlaient qu'une seule langue. Alors quand Dieu a vu cela, il a pris l'affaire au sérieux. À partir de ce moment-là, il a dit, n'est-ce pas, à ses anges qu'il faudrait que nous agissions. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils ont dit aux anges qu'il faudrait que nous agissions. Donc, d'un geste, voyez-vous, d'un geste, il se trouve que toutes les langues ont été, c'est-à-dire que les gens ont été confondus. D'un geste. Vous voyez cela en Genèse 11. Hein? Genèse 11, le verset 7. C'est Dieu qui parle. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville, et évidemment, ils ont aussi cessé certainement de bâtir aussi leur tour. Voyez-vous? Donc, Dieu a confondu les langues. Dieu a confondu leur langue. Le lendemain, donc, ils devraient aller donc au travail pour continuer de construire la ville et la tour, c'est-à-dire que l'immeuble qui allait toucher le ciel, pour qu'ils se prennent maintenant pour Dieu, et ainsi de suite. Comme beaucoup aujourd'hui cherchent maintenant, c'est dans la lune qu'ils veulent aller habiter, c'est pas mauvais. Mais au moins, il faudrait que vous sachiez que Dieu existe, que vous le priez, que vous l'aimez, que vous humiliez devant lui, que vous acceptez son Fils Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur, que vous sachiez qu'il est le Créateur. C'est parce que l'homme va dans la lune qu'il va se croire Dieu ou va se croire, n'est-ce pas, comment dirais-je, au-dessus de Dieu. C'est ce que Dieu ne veut pas. Faire les choses sur la base de l'orgueil. C'est ce que Dieu ne veut pas. Et voyez-vous, quand vous faites les choses sur la base de l'orgueil, comprenez très bien, ce n'est pas le diable qui vous résiste, ce n'est pas le diable qui s'oppose à vous, mais c'est Dieu lui-même qui s'oppose à vous. Quand vous faites les choses sur la base de l'orgueil, ce n'est pas le diable qui s'oppose à vous, mais c'est Dieu lui-même qui s'oppose à vous, et nous verrons cela dans les passages que nous allons lire tout à l'heure. Voyez-vous? Donc, de par leur projet, ils voulaient eux se montrer. Ils voulaient eux se montrer. Et Dieu n'a pas accepté cela. Donc, Dieu a confondu les langues. Donc, le matin, il se réveille. Dieu a dit bonjour à son ami. Et c'est dans une autre langue. Dieu a dit bonjour à son ami. C'est dans une autre langue. S'ils étaient donc, par exemple, 1 million, ça veut dire qu'il y avait eu donc pratiquement 1 million de langues. 1 million de langues. C'est à partir de là, donc, que comme ils ne se comprenaient pas, ils ne pouvaient pas travailler ensemble. Donne-moi la brique. L'autre dit, mais je ne comprends pas ce que tu dis. Donne-moi la pelle. Donne-moi le ciment. C'était dans une autre langue. Et les gens ne se comprenaient plus. Voyez-vous, la grandeur de notre Dieu. La grandeur de notre Dieu. La puissance de notre Dieu. À qui personne ne peut se comparer. À partir de ce moment-là, ils ont trouvé donc inutile d'habiter dans la même ville. Ils ont trouvé donc inutile de continuer leur projet, de construire leur immeuble qui allait toucher le ciel. Et ils se sont donc cherchés, et chacun est parti d'un côté et d'un côté, et c'est à partir de là qu'ils ont été dispersés sur la terre, parce que la volonté de Dieu était que la terre, voyez-vous, partout où Dieu a créé la terre soit remplie des êtres humains. Et c'est à cela que donc, le projet de Dieu de remplir la terre de ses créatures, voyez-vous, est entré donc en accomplissement. Voyez-vous, le diable s'est toujours opposé donc au projet de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Il s'est toujours opposé donc au projet de Dieu. Mais en utilisant toujours les êtres humains. Voyez-vous? Et il est donc important de plutôt chercher à devenir
riche spirituellement, quand vous êtes riche spirituellement, vous êtes humble et vous savez comment marcher avec Dieu. Mais quand vous êtes riche intellectuellement, vous êtes riche matériellement, financièrement, et que vous n'avez pas la richesse spirituelle, c'est-à-dire que la richesse spirituelle, c'est-à-dire que avoir Dieu, la crainte de Dieu, la vie de prière, la vie de jeûne, la communion avec Dieu, la vie de sainteté, la vie de pureté, savoir marcher humblement, c'est ça la richesse spirituelle. C'est ça la richesse du royaume de Dieu. Quand vous n'avez pas tout ceci en vous, je veux dire que quand vous n'avez pas en vous les vertus du royaume de Dieu, vous n'avez pas en vous les lois de Dieu, et que vous marchez selon vous-même vos propres lois, et que vous êtes intelligent, vous êtes riche en intelligence, intellectuellement, vous avez la connaissance, vous avez la science, et en plus vous avez l'argent. Vous avez l'argent et beaucoup de biens matériels, bien aimés, le diable peut facilement vous utiliser à marcher contre Dieu, c'est-à-dire que hors de la volonté de Dieu. Voyez-vous, et à vous-même prendre pour Dieu. Voyez-vous, à vous-même prendre pour Dieu. C'est ce qui s'était passé et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, l'histoire, c'est que la situation du coronavirus que nous vivons aujourd'hui, ça fait que les scientifiques, les gens qui sont intelligents, les gens qui sont instruits, sont tous confondus. Les hommes politiques, tout le monde est confondu. Les gens pensaient que c'était une affaire facile. Ils ont minimisé cela quand ça a commencé en Chine. Ils ont minimisé cela pendant qu'ils sont en train de chercher à aller vivre dans la Lune et ainsi de suite, c'est-à-dire que dans l'espace, alors qu'il y a quelque chose qui allait venir, qui allait surprendre tout le monde et qui allait faire que le monde allait s'arrêter. Voyez-vous, pendant un temps, il fut difficile de voyager. Je parle surtout en Europe, de voyager en avion, voyez-vous, de voyager d'une ville à une autre avec une voiture. Tu as 2, 3 voitures, tout est garé là, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas conduire. Tout le monde a vécu le confinement. Voyez-vous, Dieu a sa manière donc de confondre les êtres humains pour les ramener à lui, pour les ramener dans son plan, ce que je veux dire, pour les ramener dans sa volonté. Et je suis convaincu que dans ces temps où que nous vivons, beaucoup de personnes vont se donner à Dieu. Beaucoup de scientifiques, beaucoup de gens instruits, beaucoup d'hommes politiques vont se donner à Dieu. Parce que ils se disent que, quelque part, nous avons compté sur nous-mêmes, mais on n'a pas trouvé la solution. Il n'y a que Dieu seul qui a la solution. Donc il nous faut aller vers Dieu. Nous disons Amen, nous disons Amen. Aller vers Dieu, pourquoi? Pour devenir d'abord riche spirituellement. Quelqu'un dise la richesse spirituelle. La richesse spirituelle. Voyez-vous, avoir la vie de Dieu en soi. Marcher dans la crainte de Dieu, la vie de prière. Voyez-vous, chercher à être en communion avec Dieu. C'est ça, vivre loin du péché. Loin du péché. Loin du péché. C'est ça la richesse spirituelle. Nous avons cette histoire qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 12, verset 15 à 21. Un homme, Luc chapitre 12, verset 15 à 21, un homme qui n'avait rien, il a prié Dieu, et puis Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce, et il a commencé à travailler. Dieu a béni ses plantations. Dieu a tellement béni ses plantations qu'au moment de la moisson, je veux dire qu'au moment de la récolte, l'homme, il est devenu riche tout à coup. Il est devenu riche tout à coup. Et puis, quand il a vu ses richesses, une nuit, il est là, il met la main sur sa tête et puis il commence à rire seul, son orgueil monte, il commence à rire seul, il se prend au-dessus de tout, il se voit au-dessus de tout le monde maintenant, il se voit comme l'intouchable, il se voit comme c'est par lui-même que cette richesse est arrivée. Voyez-vous? Et puis il se dit qu'en lui-même, il dit mon âme. Il se parle à lui-même, il dit mon âme, réjouis-toi. Réjouis-toi. Car regarde comment est-ce que les greniers sont remplis. Regarde comment est-ce que mes comptes, considérons. Regarde comment mes comptes bancaires sont remplis. Regarde tout ce que j'ai, les biens matériels, toutes ces richesses. Réjouis-toi.
Parce que tu auras à manger longtemps, pendant des années et des années et des années. Tu n'auras plus jamais faim, tu ne deviendras plus jamais pauvre. Il y a des gens qui se disent cela. Ils oublient que l'eau là au départ, elle est froide quand elle est dans la marmite. Mais quand on active le feu, l'eau devient chaude. Et après, quand on éteint le feu, l'eau devient froide. Qu'est-ce qui a fait que l'eau est devenue chaude? C'est le feu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui donne les moyens. C'est Dieu qui donne les moyens. Au départ, tu es froid, tu n'as rien. Et Dieu, il t'active en envoyant son onction de bénédiction sur toi. Son feu. Ça ouvre les portes. Tu obtiens les bénédictions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord remercier Dieu. Parce que cette eau qui est devenue chaude et qui te donne à manger, pour laquelle tu deviens orgueilleux, elle peut aussi devenir froide si tout simplement, c'est-à-dire que le Créateur, le Seigneur enlève le feu en bas. Voyez-vous? Donc il est important toujours, quand tu as été béni, n'oublie jamais la source de la bénédiction, Dieu. L'homme que Dieu a utilisé pour prier pour toi, l'église dans laquelle tu as été béni. Sers Dieu avec tes biens, avec ton argent, dans cette église. Partage avec l'homme de Dieu et partage évidemment avec les veuves et les orphelins qui sont dans cette église. C'est à cela que la prospérité que tu as réussi va tout simplement se multiplier. Elle va aller d'abondance en abondance. Et tu vas aller de progrès en progrès. Nous disons Amen. C'est pour dire que l'orgueil nous bloque. L'orgueil nous ramène en bas. C'est l'orgueil qui a fait que Dieu a chassé le diable du ciel. Parce que Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a tout donné. Toute la beauté. C'est Dieu qui l'a créé. Dieu lui a donné des richesses et tout. Mais il s'est dit que ça ne suffit pas. C'est la place de Dieu que lui voulait. Il a envoyé une révolte au ciel. Et à partir de cette révolte-là, donc, il y a eu la guerre au ciel. Il a été vaincu, lui et les anges qui étaient de son côté. Quand ils ont été vaincus, ils ont été projetés donc, voyez-vous, dans le deuxième ciel. Et ils sont devenus donc des démons. C'est-à-dire qu'on ne les appelle plus les anges, mais on les appelle maintenant les démons. On les appelle maintenant les démons. C'est-à-dire que ceux qui inspirent le mal et qui poussent les gens à faire le mal. À cause de quoi? À cause de leur orgueil. À cause de leur orgueil. Ici, qu'est-ce que nous voyons? En Genèse chapitre 11, nous voyons que les gens, à cause de leur orgueil, du coup net, ils ont été dispersés. Et c'est à partir de là que toutes les langues que nous voyons, le dida, le baoulé, le français, l'anglais, évidemment, le dula, le bété, la dukrou, l'atié, toutes les langues, l'agni, toutes les langues que nous voyons, leur naissance, enfin, leur origine, c'est à la tour de Babel, selon Genèse chapitre 11. La Bible est un livre complet. La Bible parle de la vie et parle de la création jusqu'à la fin. Comment est-ce que les choses vont se faire et vont se terminer? La Bible est un livre prophétique. Le monde que nous vivons, que nous voyons et dans lequel nous vivons, se résume dans la Bible. Voyez-vous, à partir de ce que le Créateur lui-même il a dit au travers de ses oins et qui a été consigné dans les Saintes Écritures. Nous devons donc prendre la Bible au sérieux. C'est le seul livre qui nous parle de notre début, de d'où nous venons et d'où nous allons. C'est le seul livre qui nous parle de Dieu et de son Fils qui est venu mourir à la croix pour nous. Voyez-vous? Nous devons donc prendre la Bible au sérieux. Parce que la Bible nous donne la révélation par rapport à Dieu et par rapport à nous-mêmes et par rapport à d'où nous venons et par rapport à pourquoi est-ce que nous avons été créés et où est-ce que nous allons. Si nous ne savons pas tout ceci, nous marcherons toujours hors et loin de la volonté de Dieu et nous serons toujours dans la confusion et de la confusion et de la confusion. Ici, la tour de Babel, les gens n'ont pas pu construire cette tour parce que Dieu a les a confondus dans leur orgueil. Orgueil. Si quelqu'un est orgueilleux, qu'il prie pour devenir humble. Parce que l'orgueil peut te faire perdre toutes les bénédictions que tu as reçues. Cet homme donc, il dit à son âme que
Réjouis-toi parce que tu auras à manger toute ta vie. Et il a commencé à dormir. Quand il a commencé à dormir, l'Éternel Dieu est descendu encore. Dans la tour de Babel, l'Éternel est descendu. Et là encore, en Luc chapitre 12, verset 15 à 21, l'Éternel est descendu. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux et Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. Dieu n'aime pas les ingrats et n'aime pas ceux qui ne sont pas reconnaissants. C'est lui-même qui les confond. Ce n'est pas une question du diable, c'est lui-même qui les confond. C'est lui-même qui s'oppose à eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu, Dieu est descendu dans son sommeil. Et l'homme là, il a eu un songe. Et dans le songe, Dieu lui a dit, mais tu n'avais rien, tu m'as prié, et puis je t'ai tout donné. Tu as été béni dans ton champ. Aujourd'hui, au lieu de me remercier d'abord, c'est toi-même que tu remercies. C'est ta force que tu remercies. Mais qui t'a donné le souffle que tu respires? La force que tu as, la santé que tu as. Qui t'a donné cette santé pour que tu puisses travailler? Le souffle. Qui t'a donné le souffle qui te donne la force pour que tu puisses travailler? Avant d'avoir toutes ces choses, à qui tu les as demandées? Qui a envoyé la pluie? Qui t'a gardé? Qui a gardé tes champs? Qui a protégé tes champs contre les méchants, contre les jaloux, contre les mystiques, contre les Goliaths de ta famille, contre les animaux féroces? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Alors, pourquoi est-ce que, maintenant que tu as été béni, tu fais l'orgueilleux? Tu fais l'orgueilleux. Et tu ne dis même pas, merci au Seigneur. Merci pour tout. Voici ta part que j'envoie à l'église. Qu'on appelle par exemple la dîme. Voici les semences. Voici pour les orphelins. Voici pour les veuves. Et voir. Alors comme tu es devenu orgueilleux à cause du peu que tu as reçu, tu ne sais pas que ce peu-là, c'est un test. Quand Dieu nous bénit, les premières bénédictions qu'il nous donne là, c'est un test. Ça veut dire qu'il y a des bénédictions qui nous attendent encore, qui nous n'ont pas encore reçues, qui nous n'ont pas encore vues. Mais il nous essaye. On dit Amen. Donc, dans la première bénédiction, c'est un test. Si dans le tu réussis, que tu es humble et que tu es reconnaissant en Dieu, et que cet argent, tu l'utilises sagement et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien aimé, Dieu va t'ouvrir des plus grandes portes et te bénir et te bénir. Et les bénédictions qu'il t'a réservées, que tu n'as pas encore vues, il les fera venir vers toi. C'est-à-dire qu'il amènera les bénédictions, il donnera l'ordre à ces bénédictions-là d'aller vers toi. Nous disons Amen. C'est pour cela que beaucoup de riches sont confondus. Beaucoup de gens qui sont d'intellectuels, beaucoup de cadres, des gens qui ont de bonnes positions, sont confondus et deviennent tout à coup pauvres. Et deviennent tout à coup misérables. Parce que ils ne savent pas marcher avec Dieu. Ils n'ont pas un cœur de reconnaissance. Quand ils gagnent un peu, le peu les rend orgueilleux. Et ils se mettent au-dessus de tout le monde. Ils deviennent arrogants. Ils n'étaient pas arrogants avant, ils n'étaient pas colérés avant, mais ils deviennent colérés, ils deviennent arrogants. Ils marchent dans la chair. Ils marchent dans la chair. Ils ne veulent pas que quelqu'un les dépasse. Ils deviennent aussi jaloux. Et ils piétinent tous ceux qui veulent émerger, tous ceux qui veulent avancer, tous ceux qui veulent progresser. Ils les piétinent. Ils veulent qu'on parle uniquement d'eux et d'eux et d'eux. Mais ça, c'est la nature du diable. C'est pour cela que le diable a été chassé du ciel. C'est la nature du diable. Ne marchez donc pas dans la chair. Ne marchez donc pas par la chair, ni dans la chair, mais par l'esprit. Et selon la parole de Dieu. Nous disons Amen. Alors Dieu lui a dit que, à cause de cela, ton âme te sera enlevée cette nuit. Ton âme à qui tu parles te sera enlevée cette nuit. Et la Bible dit qu'il est mort la nuit. Il est mort cette nuit-là. Maintenant qu'il est mort, comment son âme va manger? Il disait à son âme de se réjouir, que son âme va se réjouir pendant des années. C'est-à-dire que tu peux tout avoir, toutes les bénédictions, tout et tout. Mais tu n'es pas maître de ta vie sur la terre. Nous disons Amen. Tu n'es pas maître de ta vie sur la terre. Tu n'es pas le maître. Ton souffle de vie là, tu n'es pas maître de cela.
Si le propriétaire, l'auteur, qui est le Dieu, Dieu le créateur, te l'arrache, qu'est-ce que tu deviens? Rien, tu es mort. Et les jours qui suivent, on t'enterre. Et tes biens, c'est d'autres personnes qui vont profiter de cela. Mais quand tu meurs, alors, où tu vas? Où tu iras? Jésus revient bientôt. Faisons attention. Pour ne pas mourir dans l'orgueil. Pour ne pas mourir dans l'arrogance. Pour ne pas mourir dans les œuvres de la chair. Pour ne pas mourir dans l'escroquerie. Pour ne pas mourir dans les anarques. Anarquer les gens sur les réseaux sociaux. Et si tu meurs dedans? Jeune fille, jeune garçon. Et si tu meurs dedans, où iras-tu? Escroquer les gens de partout, dans l'église. Certains serviteurs de Dieu escroquent les autres et voir. Mais si tu meurs dans cette vie d'escroquerie, de mensonges, tu es devenu forcément un menteur parce que tu veux escroquer. Tu ne vis que de l'escroquerie. Tu vas dans tel cours, dans telle maison, chez tes collègues, chez tes amis. Et ce qui n'était pas arrivé, tu as oublié de mentir. Et tu attires en même temps des malheurs sur toi. Oui, j'ai eu tel malheur, oui, j'ai eu tel malheur, viens à mon aide. J'ai eu tel malheur, viens à mon aide. Et on te donne l'argent. Et puis les années qui suivent, effectivement, ces malheurs-là t'arrivent. Quand est-ce que tu vas réfléchir? La vie est simple. Elle est tellement simple. Vivons-la simplement. Prions pour que Dieu nous rende humbles. Prions pour que Dieu nous rende humbles. Ne soyez pas envieux. Ne soyez pas envieux. Voyez-vous? Le Seigneur est apparu dans son sommeil et lui a dit, je t'ai écouté. Tu parlais à ton âme, mais je t'ai écouté. Et c'est pour cela que je suis descendu. Pour te dire que tu n'as pas été sage. Tu as été insensé. Tu ne m'as pas remercié. Tu n'as pas pensé aux autres. Pourtant, je t'ai donné en abondance. Mais comme tu veux manger seul, et que tu es égoïste, et que tu es orgueilleux, ton âme te sera arrachée cette nuit. Et la nuit dit qu'il est mort, la nuit. Voyez-vous? C'est pour dire que nous pouvons avoir beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions, beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Mais il nous faut nous souvenir toujours du Créateur. Du Créateur. L'honorer, l'adorer, le louer. En allant à l'église, en lisant sa parole, en respectant sa volonté et en respectant les êtres humains, nos collègues, nos amis. Nous ne devons pas mépriser les autres à cause de notre argent, à cause des bénédictions. Les temps sont mauvais, s'il vous plaît. Jésus revient bientôt. Les temps sont tellement mauvais. Voyez-vous? Beaucoup de gens ont des grandes bénédictions matérielles, mais ça ne peut rien faire pour eux vis-à-vis, n'est-ce pas, de la menace du coronavirus. Tout le monde se cache. Les cache-nez, même les chefs d'État ont les cache-nez. Qui est plus riche qu'un chef d'État? Qui est plus riche qu'un chef d'État? Mais pourtant, ils ont des cache-nez. Ça veut dire que l'argent ne peut pas. L'argent, les biens, le matériel ne peut pas résoudre ce problème. C'est une question de vie ou de mort. Nous devons donc faire quoi? Devenir humble et revenir à Dieu. Aller vers Dieu. On s'est éloigné de Dieu. On s'est éloigné de Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Que tu sois un ancien chrétien, que tu sois un pasteur, Dieu nous parle à nous tous. Chacun connaît l'état de son cœur, la position de son cœur. Nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. Voyez-vous, la leçon à tirer par rapport à ces deux passages, à ces deux histoires bibliques, c'est de réaliser qu'il y a un créateur qui est Dieu, qui veut que ses créatures le prient, le cherchent, le louent, l'honorent, le suivent et respectent sa volonté. Voyez-vous? Avec quoi? Avec l'intelligence qu'il nous a donnée. Ce n'est pas pour nous mettre au-dessus de lui qui nous a rendu intelligents
qui nous a rendus intellectuels. Non, non, non. Mais c'est pour que nous puissions lui être reconnaissants. Pour dire que tu m'as rendu intelligent, j'ai réussi. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je vais te prier. Je vais toujours aller à l'église. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'intelligence et la connaissance intellectuelle a fait que certains sont devenus aveugles. Ils sont devenus aveugles. Je veux dire aveugles spirituellement. Voyez-vous, ils sont devenus orgueilleux, imbus d'eux-mêmes. Et ils oublient le Créateur, ils oublient le Donateur. C'est lui qui leur a donné l'intelligence et qui leur a donné le travail, qui leur a donné, si vous voulez, le succès, la réussite aux examens et les richesses qu'ils ont. Non seulement il oublie, mais il rejette sa parole. Il veut se mettre encore au-dessus de lui, comme comment dirais-je, les gens au temps de Noé, à tour de Babel. Et comme ces riches, voyez-vous, insensés dont nous parle Genèse chapitre 12. Comprenez une chose, Dieu est celui qui élève les humbles, mais aussi il est celui qui rabaisse les orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il rabaisse donc les orgueilleux. Attention, évitons donc l'idolâtrie. Si tu as été béni, reste tel, reste naturel. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Les signes sont là. Tout ce que nous voyons l'impuissance des hommes. Nous voyons l'impuissance de nous les hommes, l'impuissance des scientifiques, les gens qui se croyaient très intelligents, les gens qui se croyaient très instruits. On voit cela. Tout le monde est à la maison. Tout est devenu timide. Pas de voyage. Il n'y a pas assez d'activités en ce moment-ci. Il n'y a pas d'argent. Les sociétés ferment. On voit l'impuissance donc de l'homme. L'impuissance des gens qui se croyaient trop intelligents et qui pensaient qu'ils pouvaient façonner ce monde à leur manière, fabriquer ce monde, faire marcher ce monde à leur manière. Le coronavirus est venu pour montrer nos faiblesses. Nos faiblesses. Il n'y a que Dieu seul. Quelqu'un dit, il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Il n'y a que Dieu seul. Revenons à Dieu. Amen. Revenons à Dieu. Parce que les temps sont mauvais. Les temps ont toujours été mauvais, on ne dit pas non. Mais les temps actuels sont mauvais. Regardez un peu. Hein? 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres, c'est-à-dire que soyez sobres, c'est-à-dire que soyez humbles. C'est-à-dire que faites les choses avec mesure. Faites les choses avec limite. N'exagérez pas. Ne faites pas d'excès. Nous disons Amen. Soyez sobres. C'est de cet esprit qui parle. Veillez. Nous devons veiller. En tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit plus s'amuser. Nous devons veiller. On va veiller les prières. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi veiller sur sa vie. Il faut manager. Veiller veut dire il faut manager ta vie. Il faut te connaître toi-même pour savoir si tu es vraiment en Christ, tu marches selon la volonté de Christ ou pas. Nous devons veiller sur nous-mêmes. On ne doit pas veiller seulement sur nos enfants, on ne doit pas veiller seulement sur les autres, et puis les critiquer, passer notre temps à critiquer les autres. Mais tu n'arrives pas à balayer devant ta propre porte, la porte de ta maison. Comment tu peux dire au voisin que la porte de ta maison, de la devanture est sale, je vais venir balayer là? Non. Non. Alléluia. Donc, voyez-vous, il faut d'abord enlever la poutre d'abord qui est dans ton œil, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre. Lui, il a qu'une paille. Toi, tu as une poutre, toi, tu as un arbre dans ton œil qui t'empêche de voir. Comment tu peux voir la paille, une petite paille qui est dans son œil? Soyons humbles, c'est ce que Dieu nous demande. On dit Amen. Ne passons pas notre temps qu'à critiquer, à critiquer. Quand tu prends la boue, et que tu prends cette boue-là, et que tu lapides une personne, mais n'oublie pas qu'en fin de compte, quand tu vas finir ton travail, ta main sera sale, tes pantalons seront sales, et t'attends tout autour. Voyez-vous, ça veut dire quoi? Que chacun a ses tares, chacun a ses combats. Mais l'orgueil nous aveugle. Chacun a ses péchés. Nul n'est parfait. Nous sommes tous des pécheurs.
Marchons dans l'amour. Marchons dans l'humilité. Soyons sobres. Nous disons Amen. Veillons sur notre vie. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Le Saint-Esprit dit que notre adversaire, que le diable, c'est notre adversaire. Mais comment est-ce que tu peux aller chez un marabout alors? Comment est-ce que tu peux aller chez un féticheur? Qu'est-ce qui te pousse à aller là-bas? C'est le diable lui-même. Dans la mesure où ce qu'il va te donner, il obtient cela du diable. Or, la Bible dit que le diable, tu vas chez ses agents pour prendre les fétiches, les médicaments, pour devenir fort, pour avoir l'argent, pour devenir grand, et voir ainsi de suite, pour gagner dans une certaine situation. C'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. C'est un mauvais chemin. Le Saint-Esprit, Dieu, appelle donc le diable notre adversaire. Comment tu peux aller chez ton adversaire? Tu es un chrétien. Tu vas à l'église. Tout le monde le sait dans le quartier. Les voisins le savent. Comment est-ce que tu te caches encore? Pourquoi? La nuit, et tu vas encore chez les féticheurs. Tu vas encore chez ton adversaire. Pour chercher, n'est-ce pas, des fétiches. Voyez-vous? Je reprends le passage. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. On dit Amen. Veillez. On dit Amen. Votre adversaire, le diable, c'est notre adversaire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Quand tu es devenu chrétien, quand tu as été béni, sois humble. Sois humble. Parce que le diable là, il rôde, il prend la forme, la nature d'un lion. Un lion qui a faim. Et puis il rugit autour de toi. Il rugit autour de toi. Il faut lire la parole de Dieu et savoir réellement ce qui se passe. Tu es devenu chrétien aujourd'hui, tu pries, tu évangélises, tu as reçu une grande église. Les gens se convertissent, l'église est devenue grande. Sois humble, on dit Amen. En tout, il faut être humble. Parce que quand tu as été élevé, quand tu as été béni là, le diable, il te cherche. Il rôde autour de toi, il rôde. Mais méchamment. La Bible dit que il prend la forme d'un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'a rien à faire avec le chrétien qui est dans l'église, qui ne prie pas, qui va à l'église, il passe le temps à dormir, il ne chante pas, il ne fait pas la délivrance, il est inutile dans l'église, il est inutile. Il accompagne les autres seulement. Il accompagne seulement les autres. Voyez-vous, il ne cherche pas Dieu dans les jeûnes, dans la prière. Il n'est pas actif dans les choses de Dieu. Il n'est pas zélé dans les choses de Dieu. Mais il est passif. Il est passif. Il est toujours fatigué. Il est toujours lourd. Il ne participe en rien sur le plan matériel, sur le plan financier. Quand bien même il a de l'argent, mais ce n'est pas son problème. Mais ça là, il est dans le cas de l'ennemi. Puisqu'il fait l'affaire de l'ennemi. Il fait l'affaire de l'ennemi. Il fait l'affaire du diable. Voyez-vous? Donc, le diable ne s'occupe pas de lui. Le diable ne l'attaquera pas. Lui, il dort. Chez lui, à la maison, il dort bien. Il n'a pas d'obstacle dans ce qu'il fait. Mais toi qui es déterminé à réussir, toi qui es déterminé à suivre Dieu, toi qui es zélé, toi qui montres ton témoignage et ta foi, il faut tenir bon. On dit Amen. Il faut résister en tout. On dit Amen. Et résister voulait dire quoi? Sois humble. Sois effacé. Ne te montre pas trop. Ne cherche pas à paraître trop. Ne sois pas arrogant. Ne te frappe pas la poitrine à tout moment. Sois sobre. Veille sur toi. Sois humble. Sois doux. Sois doux. Sois patient. Tu vas à l'église. Mais est-ce que tu es doux? Tu es un pasteur. Mais est-ce que tu es doux? Comment tu peux évangéliser? Les âmes viennent, et puis avec ta propre langue que tu as évangélisée, tu deviens orgueilleux, et maintenant tu agresses les gens, tes propres fidèles, tes propres brebis, dans l'église, tu les agresses, tu parles mal, tu es dur en parole, et tu dis que Dieu ne te bénit pas. Mais après avoir été dur en parole il faut savoir que le dimanche prochain, l'église sera vide à moitié. Ils vont partir,
Puisque les gens sont fatigués, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de compassion. Ils sont fatigués, ils sont chargés, ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de compassion, ils ont besoin, n'est-ce pas, d'une main d'amour, ils ont besoin des paroles douces. Ils ont besoin d'être encadrés dans l'amour. Mais toi, tu prends ta bouche et tu les agresses. Tu es dur en parole. Mais comment voudrais dire qu'ils reviennent les autres fois? Donc, ça veut dire que ta nature même la chasse les chrétiens. Ton comportement chasse les chrétiens. Voyez-vous? Donc, tu dois veiller sur toi. Tu dois être sobre en tout. Parler sobrement. Nous disons Amen. Parler sobrement. Parce que l'ennemi, il rôde autour de toi et autour de ton église. Vu que c'est une église vivante. C'est une église bien réveillée. C'est bien, tu fais la délivrance. C'est bien, tu pries pour les malades. C'est bien, la louange est très forte dans l'église. C'est bien, c'est une église d'évangélisation. C'est bien, mais ça, ce sont les dons. Maintenant, prie pour que dans l'église, les chrétiens et toi-même, vous ayez les fruits de l'esprit. La douceur, l'humilité, la tempérance, l'amour, la sobriété. Que vous soyez au moins effacés, que vous soyez au moins humble, que vous soyez au moins simple. C'est ça qui peut amener l'unité dans l'église. Quand il y a l'amour, l'unité viendra dans l'église. Et quand il y a l'unité, vous serez une force qui va remporter tous les défis et toutes les victoires et tous les combats pour vous projeter dans la victoire. Nous disons Amen. S'il y a l'amour, nous disons Amen. S'il y a l'amour, tout se fera dans l'amour. Et l'amour voudrait dire que Dieu est au milieu de vous, parce que Dieu est amour. Nous disons Amen. Donc l'ennemi cherche qui il va dévorer. Le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. Comment résister? Ah, Satan, viens. Moi, je suis là, hein? Je résiste. Satan, viens. Tu ne sais pas que tu es garçon? Viens, je te résiste. Il y en a qui passent leur temps à insulter Satan. Il a telle culotte, il a culotte noire, c'est dans ce comme ci, c'est dans ce comme ça. Écoutez, monsieur, madame, vous n'êtes pas converti. Parce que vous n'êtes pas converti. Qui vous a appris cela? Vous n'êtes pas converti. Notre combat là, il n'est pas physique, ce n'est pas un combat d'injure. Le chrétien là, il n'injure pas. Et le chrétien là, il ne jure pas. Il dit que oui, au nom de ma mère, au nom du tombeau de ma mère, au nom de ci. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pourquoi vous blasphémez? Vous dites que vous êtes chrétien, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu, et puis vous jurez. Je jure sur ma Bible, je jure sur temps, je jure sur temps. Mais pourquoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas bien converti. Vous n'êtes pas bien converti. Vous passez votre temps à insulter les démons, les génies, à insulter le diable. Non, Jésus ne nous a pas appelés à ce combat. Ce n'est pas un combat de rue. Ce n'est pas un combat de rue. Ce n'est pas un combat charnel. Ce n'est pas un combat physique. Non, c'est un combat spirituel. Et ce n'est pas la prière. Le combat se fait par la prière. Le combat se fait par la prière. Si vous commencez à injurer, Dieu ne sera pas avec vous. Le Saint-Esprit ne sera pas du tout avec vous. Parce que le chrétien, c'est celui qui est passé des injures à la douceur, au calme, à la sagesse, à la sagesse, à la sagesse, qui est passé des injures, parler beaucoup, beaucoup, à parler peu. À être discret. À être discret. Ce sont ça. Ce sont là les fruits. Les fruits du Saint-Esprit. La discrétion. La sagesse. Savoir s'effacer. Et voir. Et voir. Donc, résister-lui. Avec quoi tu dois résister? La discrétion. L'humilité. La sobriété. Savoir être effacé. Fuir le péché. Fuir le péché. Fuir le péché. Et puis évidemment, la prière et le jeûne. Mais beaucoup prient et jeûnent seulement. Ils disent, je résiste à Satan. Et puis ils vivent dans le péché. Et puis ils marchent dans la chair. Ils vivent dans la chair. Ils forcent leur volonté. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Fais attention. Le diable, Jésus dit en Jean 10, verset 10, que c'est un voleur, c'est un égorgeur et c'est un destructeur. Donc,
par notre manière de marcher, nous pouvons éviter des combats inutiles. Des combats inutiles. Feu, 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 feu. Sans Satan, on peut éviter beaucoup de feu, 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 feu. On peut éviter beaucoup. Si tu es toujours dans feu, 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 c'est que toi-même tu vis dans le péché. Tu ne sais pas comment marcher et tu ouvres les portes. Et le diable vient et il t'attaque. C'est pour ça que tu es toujours dans feu, 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 feu. Mais si tu sais comment marcher sagement, loin du péché, dans la sanctification, tu reconnais la volonté de Dieu, tu marches selon la volonté de Dieu, ça va diminuer tes combats spirituels. Nous disons Amen. Et tu vas marcher dans la paix. Donc, soyons des hommes de paix. Ne soyons pas des bagarreurs. Quand on est un serviteur de Dieu, on n'est plus un bagarreur. Moi, j'ai fait les arts martiaux, le karaté, le taekwondo, à un niveau grave, à un niveau supérieur. Et c'est vous me comprenez. Mais quand Dieu a posé sa main sur mon cœur et que j'ai accepté le Seigneur Jésus quand Dieu m'a appelé et que je suis devenu son serviteur, oui, j'ai trouvé bien d'arrêter complètement. D'arrêter complètement. Évidemment. C'est vrai que, parce que, je voulais dire, c'est vrai que je peux me défendre, mais je n'ai même pas envie que les problèmes viennent. Je n'ai même pas envie que les problèmes viennent. Parce que Christ est ma vengeance. Christ est mon défenseur. Je suis devenu aujourd'hui un homme de paix. Donc, j'ai fait les arts martiaux pourquoi maintenant? Puisque je suis un porteur de paix. Je ne vais plus me battre, ni rien, ni quoi que ce soit. Bon, comme sport, il n'y a pas de problème. Comme sport, il n'y a pas de problème. Voyez-vous? Mais à notre époque, c'était dans le but, quelque part, bon, de se venger, dans le but, quelque part, de venger un parent, un ami, tes petits frères, tes petites sœurs, de venger tes sœurs, enfin, ceux qui étaient faibles. Et ça créait beaucoup de choses à cette époque-là. Aujourd'hui, pour le sport, bon, il n'y a pas de problème à cela. Pour le sport, il n'y a pas de problème à cela. Voyez-vous? Mais je vais dire, tout simplement dire que ça ne doit pas être notre priorité. La violence, se battre, engueuler, chercher des histoires. Quand on est un enfant de Dieu, on ne mange plus de cette sauce-là, on ne boit plus de cette sauce-là, on ne mange plus de cette nourriture. Nous disons Amen. Nous recherchons les choses qui peuvent nous permettre d'être agréables à Dieu. Et nous cherchons à faire que ce qui est agréable à Dieu. Nous disons Amen. Voyez-vous, attention. Ne marchez pas dans l'orgueil. Ne marchez pas dans l'orgueil. Nous allons prendre Jacques 4, verset 6 à 7. Jacques 4, verset 6 à 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici le combat. Le combat, le voici. Vous ne vous soumettez pas à Dieu. Vous faites des combats spirituels. Satan sort. Vous ne vous soumettez pas à la volonté de Dieu. Vous êtes dans le péché. Et puis vous faites des combats spirituels. Pendant que vous avez des chaînes aux pieds et des chaînes en main. De par le péché dans lequel vous êtes. Les démons vous lient. Et vous êtes déjà faible. Et puis vous faites des combats spirituels. Non. Le véritable combat c'est quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. Ta volonté là, il faut soumettre ça à Dieu. Ton entêtement là, il faut mettre ça à bas de Dieu. Ta désobéissance, il faut mettre ça à bas de Dieu. Ton impolitesse, il faut mettre ça en bas de Dieu. Ton arrogance, il faut mettre ça en bas de Dieu. Et maintenant, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, le comportement même que nous adoptons peut faire fuir le diable. Nous disons Amen. Ça que nous disons, Satan sort. Ça qu'on dit, Satan sort. Le comportement même que nous affichons, notre conduite, déjà, peut faire fuir le diable. La vie de la sainteté, de la sanctification. Faisons des efforts, nous tous. Nous disons Amen. Ah, le verset 8 dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Voyez-vous? Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Comment s'approcher de Dieu? C'est par la vie de la sainteté. Le péché met un mur entre Dieu et nous. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met un mur entre nous et Dieu. Tu ne peux plus prier, tu ne peux plus jeûner, tu ne peux plus lire la Bible, tu n'es plus à l'aise à l'église. Parce que tu es dans un péché. Tu es fourré dans un péché. Il y a un mur entre toi et Dieu.
Donc, nous devons nettoyer nos cœurs par la vie de la sanctification. Nettoyer nos mains que nous levons pour prier par la vie de la sanctification. Nous disons Amen. C'est une manière de nous approcher de Dieu. C'est une manière de nous approcher de Dieu. Et si nous nous approchons de Dieu, le diable il fuira. Il fuira. Parce qu'il ne peut même pas s'approcher de Dieu. Il ne peut pas supporter, si vous voulez, la présence de Dieu. Il ne peut pas. Il ne peut pas supporter la présence de Dieu. Voyez-vous? Amen. Le verset 6. Jacques 4, verset 6. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire qu'il résiste lui-même aux orgueilleux, mais il élève les humbles. C'est-à-dire que c'est lui qui s'élève lui-même là, l'orgueilleux là, et qui se met au-dessus de tout le monde là. Dieu lui résiste et Dieu le fait descendre. Il le fait descendre de son sommet. Et puis Dieu, l'homme, c'est lui qui vient en bas, qui s'abaisse, qui sait s'abaisser. Dieu il élève, et le met au sommet. Nous disons Amen. Nous disons Amen. Donc nous avons besoin absolument d'humilité. De beaucoup d'humilité pour réussir la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés. C'est pour cela que je voudrais dire aux femmes, selon 1 Pierre 3, verset 1 à 6, aux femmes. Regardez ce que la Bible dit. Femmes, soyez soumises de même. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Vous allez à l'église, votre mari n'est pas converti. Mais c'est par votre soumission qu'il peut être gagné à Christ. Par votre conduite, par votre manière. Nous disons Amen. La soumission, c'est-à-dire que savoir s'abaisser. Si vous savez vous abaisser, Amen, le Seigneur saura vous élever. Mais si dans le foyer, vous voulez déjà vous élever vous-même, vous élever au-dessus, n'est-ce pas, de votre mari, alors que non, l'autorité du chef dans le foyer ne vous revient pas, ça revient au mari. À partir de ce moment-là, vous serez rabaissé. Voyez-vous, vous serez rabaissé. Donc, je voudrais tout simplement dire une chose. Les maris doivent aimer leurs femmes. Et la femme doit montrer son amour à son mari par sa soumission. Quand la femme n'est pas soumise, c'est difficile. C'est très difficile. Même pour les chrétiens, c'est difficile. Pour les pasteurs, ça devient encore plus difficile. Il faut qu'il y ait la soumission. Je ne parle pas de cette soumission aveugle où l'homme est là, il crie, il bat sa femme, ainsi de suite. Ce n'est pas de cela que je parle. Mais la soumission dans l'amour, en toute humilité. Dans l'amour. Dans l'amour. Ça apporte la joie et la paix, l'entente et l'unité. Le diable rôde. C'est notre adversaire. Il rôde comme un lion rugissant. Voyez-vous, autour des foyers. Parce qu'il sait que c'est le foyer, la famille qui va à l'église. Et l'église devient grande plus tard. C'est la famille qui devient un campement, et après un village, une ville. Et après, voyez-vous, plusieurs villes. C'est-à-dire que le couple a une force, surtout quand il est uni. L'homme et la femme mariés, il y a une force quand ils sont, vraiment quand il y a l'amour qui s'attend. Le but du diable a toujours été de diviser. Le but du diable a toujours été de diviser. Considérons, voyez-vous, si, je veux dire, par exemple, voilà ce silo-là. Voilà, considérons que c'est un gros bois. C'est un gros bois, c'est vrai. Bon, même s'il n'est pas un gros bois, bon, considérons ce silo-là, je peux le casser facilement. C'est pas parce que j'ai fait les arts martiaux que ça, bon, les techniques de casse dans les arts martiaux, ça c'est autre chose. Ça c'est chose on apprend. Mais même tu as la force ou tu n'as pas la force, mais paf, tu peux le casser. Tu es seul, tu peux le casser. Pourquoi? Parce qu'il est seul. Parce qu'il est seul. Mais tu vas prendre comme cela, par exemple, 50 silos, 50,
ou bien 50 bois, ou bien 2 gros bois, ne serait-ce que 2 gros bois, les mettre ensemble. L'homme là, avec tout son gabarit, avec toute sa force, il va venir, il va essayer, il ne pourra pas du tout casser, pas du tout casser ces bois. Il ne pourra pas du tout les casser, ni ces silos, ni ces bois. Pourquoi? Pourquoi il a pu casser quand c'était 1-1? Le but de l'ennemi est de pouvoir disperser le couple, chacun de son côté. Et puis voilà, il tente l'autre, il attaque l'autre, et puis paf, l'autre devient faible. Il va chez le garçon, il attaque le garçon, il devient faible. Et vous deux maintenant dans le foyer, vous êtes affaiblis. Qui va prier pour qui? Qui va prier pour qui? Vous allez faire pratiquement 3 mois sans vous parler. Il vous divise. Parce que vous n'êtes pas unis. Mais si vous êtes unis dans le foyer, c'est-à-dire que si par exemple vous avez plusieurs fagots attachés bien avec la corde, vous êtes unis, quel que soit le gabarit, quel que soit le gabarit, la force de cet homme, il viendra, il ne peut pas vous casser. Or, si c'est un fagot de bois seulement, il prend ça, paf, il casse ça, paf, avec son genou, paf, il casse ça, paf, avec son genou. Mais quand vous êtes beaucoup, il ne peut pas. Il ne peut pas. Et pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas? Qu'est-ce qui vous unit? Pourquoi? C'est parce que vous êtes collés bien. Les fagots sont bien collés, bien serrés. Et à cause de quoi? À cause de la corde. La corde qu'on a pris pour attacher le fagot, qui les serre bien. On secoue pour voir si c'est bien uni, c'est bien les uns contre les autres. Cette corde-là, spirituellement, théologiquement, cette corde-là s'appelle l'amour. C'est l'amour qui unit les êtres humains dans la famille. C'est l'amour qui unit monsieur et madame dans le foyer. C'est l'amour qui unit les enfants, le couple et les enfants. C'est l'amour qui unit tout le monde. C'est l'amour et c'est l'amour. Il faut donc l'amour. Quand il y a l'amour, l'unité, ça réussit, l'unité, ça marche. Et l'ennemi peut venir, mais vous êtes un dans la même vision, dans le même langage. Il ne veut pas détruire votre église, il ne veut pas détruire votre famille, il ne veut pas détruire, il ne veut pas vous détruire. Mais si il y a les critiques dans l'église, il n'y a pas d'amour dans votre église, et que chacun parle mal du pasteur comme il veut, chacun critique le pasteur comme il veut, évidemment, bien aimé, voilà, l'ennemi viendra, et il prend un chrétien, paf, il le remplit de haine, il le remplit de rancune, il le remplit d'animosité contre le pasteur, et puis il n'y a pas l'amour les uns envers les autres, et vous allez faire des combats et des combats, et vous serez que dans les combats, vos combats vont devenir comme cela, mais vous n'aurez jamais de victoire. Quand dans le foyer, il n'y a pas d'amour et il n'y aura pas d'unité. Et s'il n'y a pas d'unité, que madame parle ici, monsieur parle ici, madame s'élève, madame parle ici, monsieur s'élève, et que c'est uniquement que des cris, et des cris, et des cris, et des cris, et qu'on ne voit pas les vertus de la vie spirituelle. On ne voit pas l'amour, on ne voit pas la sagesse, on ne voit pas la paix, on ne voit pas la douceur, on ne voit pas la discrétion, on ne voit pas l'unité dans votre foyer et dans votre église, dans votre famille. Bien aimé, vous êtes exposé au diable, vous êtes exposé à l'ennemi. Et puis vous prendre individuellement, un à un, il vous casse un à un. Il envoie les maladies ici, il envoie les problèmes ici, les rancures ici, il envoie les querelles ici, il envoie les critiques ici, et vous devenez des ennemis les uns les autres. Pourtant, vous êtes du même sang. Pourtant aussi, vous êtes de la même église, vous écoutez la même parole tous les dimanches, le même évangile, les mêmes chants, tous les dimanches. Mais vous ne parvenez pas à vous unir à cause de ce qu'il y a de la permettez que je dise de la gangrène dans vos cœurs les uns à l'égard des autres. Il y a de la haine dans vos cœurs les uns à l'égard des autres. Il nous faut donc prier, prêcher pour parvenir à l'amour. Et c'est l'amour qui va nous amener à devenir un. Comme ça dans l'église. On dit, hey, votre pasteur, oui, le pasteur là, il va bien, ainsi de suite. Mais on ne dit pas qu'il est là-haut. Le pasteur est en train de prêcher, puis l'autre là, type là, il dit quoi même? Type là, il dit quoi? Et ce type là, il est là, c'est lui qui va prêcher aujourd'hui, pasteur qui devient type. Mais vous vous maudissez et serviteur de Dieu, vous l'appelez
de façon vulgaire. Vous le critiquez, vous le banalisez. Mais monsieur, mais madame, vous vous maudissez. C'est lui qui a prié pour vous. C'est lui qui vous a imposé les mains, qui vous a enseigné la parole de Dieu. C'est lui qui vous a baptisé. Vous le banalisez, vous le maltraitez, vous le critiquez comme vous voulez en mal, vous le détruisez dans votre bouche. Mais vous vous maudissez tout simplement. Vous éteignez votre étoile. Vous éteignez votre étoile. Vous mettez des blocages au devant de vous. Ça n'ira pas et ça n'ira pas. Et à côté de cela, vous êtes donc un agent de l'ennemi, un agent du diable. Donc, écoutez bien. Pour tout ce qui prospère, que ce soit l'église, la famille, le foyer, vous attendez bien. C'est une bonne chose. Donc, veillez sur vous. Soyez sobre, soyez humble, ne devenez pas orgueilleux. Vous avez été béni, veillez sur vous. Ne devenez pas orgueilleux. Parce que la Bible dit que le diable rôde autour des enfants de Dieu. Voyez-vous, le diable est un adversaire. C'est pas un partenaire. C'est un adversaire qui nous combat. Ça, il faut comprendre cela. Ça doit être clair dans l'esprit de chacun. Est-ce que nous sommes d'accord? Je suis en train de vous donner seulement certains codes. Certains codes. Et vous pouvez prendre vous-même en main vos combats. Et puis avoir la victoire. Sans forcément que vous ayez besoin de dépendre des pasteurs, ou que on doit toujours prier pour vous, Non, non. Ce sont des codes. Des codes. Si vous les assimilez, vous les acceptez, et que vous les mettez en pratique, vous serez toujours victorieux et vous allez marcher dans la victoire et vous serez toujours un vainqueur, un plus que vainqueur, un vainqueur, un plus que vainqueur, un vainqueur et un plus que vainqueur. Donc, connaissez la Bible. Ainsi, vous n'allez pas dépendre uniquement que des hommes de Dieu, dépendre uniquement que des autres que vous prenez comme des gens les plus spirituels. Vous pouvez aussi devenir spirituel. On dit Amen. Chacun doit se lever pour aller de l'avant. On dit Amen. Chacun doit prendre la décision de se lever pour aller de l'avant. On dit Amen. Si tu te lèves, alors tu iras à la rencontre de ton bonheur, de ta bénédiction. On dit Amen. Donc, veillez sur vous. Soyez sobre. Le diable, c'est votre adversaire. Mais il a beaucoup d'argent. Et cet esprit, en lisant la parole de Dieu, va vous permettre de pouvoir bien les reconnaître. Et ainsi, vous savez comment marcher. Si vous marchez selon la parole de Dieu, ça veut dire que vous marchez dans la victoire. Mais si vous marchez hors de la parole de Dieu, ça veut dire que vous marchez dans le péché, dans la défaite. Dans la défaite. Si vous marchez dans le péché, ça veut dire que vous marchez dans la défaite. Donc, tous vos combats spirituels que vous faites, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro. Et vous vous fatiguez pour rien. Et vous augmentez vos combats spirituels. Feu. Mais vous n'êtes pas fatigué. Vous n'êtes pas fatigué. Feu. Toutes les nuits, tous les soirs. Vous n'êtes pas fatigué. Donc, rangez votre vie. Mettez votre vie en règle. Les temps sont mauvais. Si votre vie est en règle, alors vous êtes un potentiel victorieux. Ainsi, on peut vous appeler un vainqueur. Ainsi, on peut vous appeler un plus que vainqueur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'il ait la soumission dans vos cœurs. Qu'il ait l'amour dans vos cœurs. Et ainsi, nous parvenons tous à l'unité. Et quand on est unis, le diable ne peut pas venir nous briser. Parce que ce qui nous rend unis, ce qui maintient tous les fagots ensemble, c'est la corde. Et cette corde-là, c'est l'amour. Aimons Dieu et aimons-nous les uns les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Passez une agréable nuit. On sera à jeudi. À 21h. On sera à jeudi à 21h. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Dieu nous aime. Je venais partager avec vous ces petits chants de l'école du dimanche. Quand j'étais à l'école du dimanche, les chants qu'on nous apprenait. Jésus aime les enfants. Je sais qu'il m'aime aussi. Jésus aime les enfants. La Bible me le dit. Je sais
qu'il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi, moi aussi. Je sais qu'il m'aime aussi, eux aussi, la Bible me le dit. Je sais qu'il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi, oh aussi la Bible me le dit. Je sais qu'il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi. Je sais qu'il m'aime aussi, oh aussi la Bible me le dit. Merci Seigneur. Amen.